Tous les jours, on voit de plus en plus de voitures électriques et hybrides sur la route. Mais saviez-vous que les matériaux pour les batteries sont fabriqués en grande partie en Belgique? Entre autres par Umicore, le leader mondial du secteur, qui collabore avec des entreprises comme BMW et Audi. Et qui dit voiture électrique, dit batterie. Et qui dit batterie, dit évidemment recyclage. Ce qui représente en réalité un énorme défi, car le démontage et le transport d'une batterie en fin de vie est une opération très délicate et dangereuse. Mais ici encore, les Belges se distinguent. Comme par exemple le groupe Comet dans le Hainaut, qui a inauguré au mois de mai un centre de dépollution automobile agréé en Wallonie. Il est habilité à démonter de manière écologique et en toute sécurité des batteries de véhicules hybrides et électriques en fin de vie. Et c'est ça le cycle de la vie. Bon, j'ai toujours pas trouvé le panda. Paris Daiza est ouvert quasiment toute l'année. C'est génial. Mais en hiver, il fait noir plus tôt. Schrader a donc cherché une solution et la voici, des colonnes lumineuses. Mais attention, cet éclairage est tout à fait particulier. De type clair de lune, il crée une ambiance lumineuse douce et chaleureuse, très agréable pour les visiteurs et également pour les animaux. Il s'agit en outre d'un éclairage intelligent, équipé de Wi-Fi et de géolocalisation. Les visiteurs peuvent ainsi consulter facilement les informations partout et à tout moment dans le parc. Bon, partons à la recherche du panda. La blockchain, bien sûr, vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit en résumé d'une technologie qui permet de créer l'empreinte numérique cryptée d'une transaction ou d'un document. On l'associe en général à la finance ou aux crypto-monnaies. Pourtant, la blockchain peut s'avérer très intéressante également pour le secteur des ONG. Pourquoi? Parce que cette technologie va de pair avec un réseau de données transparent, totalement fiable et sécurisé. Et s'il y a bien un domaine où la confiance et la transparence sont essentielles, c'est celui de l'humanitaire. Comme pour l'ONG Via Don Bosco, qui soutient des écoles et des initiatives pour des jeunes en Afrique et en Amérique latine. Via Don Bosco a développé, en collaboration avec Settlement, une plateforme lui permettant de surveiller en temps réel tous les transferts d'argent. De cette façon, l'ONG sait à tout moment et avec certitude où se trouve l'argent des donateurs, si cet argent est arrivé au bon destinataire et comment il a été dépensé. POSIX est une entreprise belge spécialisée dans le positionnement de précision qui utilise la technologie Ultra Wideband. POSIX va très prochainement développer un système de tracking hyper précis pour la European Hockey League. Plus concrètement, les joueurs, les coachs et les supporters auront un accès direct aux données de tracking et pourront, grâce à ces données, faire eux-mêmes l'analyse des matchs. Ensuite, le mécanisme de tracking sera utilisé pour gérer et contrôler les systèmes de caméra, et ce, avec une telle précision que les images des compétitions seront encore plus dynamiques. Des moments spectaculaires en perspective. Allez-y les gars!